Coucou, alors c'est parti pour un nouveau extrait d'horreur. Cette histoire nous est racontée par Mel O. Donc si vous voulez aller l'ajouter sur Instagram, je vous mets le petit son Instagram juste en bas. Je parle pas plus longtemps, je commence. Quand j'étais petite, je vivais dans une énorme maison. Avant d'être habitée, elle était l'école du village, dirigée par une maîtresse réputée pour être stricte. Cette maîtresse fut tuée. Certains disent que c'était pour avoir couché avec des nazis, et d'autres racontent que c'était parce qu'elle avait fait des choses horribles à des personnes juives. Je n'ai jamais su la vérité. Et d'ailleurs, elle peut être entre les deux, ou tout autre. Ce qui est pour moi une vérité, c'est que cette maison me faisait extrêmement peur. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle était vraiment immense. Et il y avait quelque chose en elle qui donnait envie de partir et de ne jamais revenir. Les choses ont débuté doucement, des portes qui claquent sans vent, une impression d'être suivi ou observé. En somme, rien de fou, juste des sensations, émotions, des trucs inexplicables. Mes amis ne voulaient plus dormir chez moi. La maison les terrifiait autant que moi. Cette chose inexplicable semblait grandir avec les années. Un soir, mon frère de 4 ans pleurait dans sa chambre en suppliant de venir l'aider. Je lui ai crié de venir me rejoindre et nous avons passé la nuit dans un lit, minuscule. Des mois auparavant, mes volets avaient claqué alors qu'il n'y avait pas de vent, en plein mois d'août. Ce soir, je me suis couché. J'ai commencé à m'endormir doucement quand le bruit de ma chaise de bureau me réveilla. Elle tournait au milieu de ma chambre. Je n'arrivais plus à dormir ni à bouger. Dans un élan de courage, je me suis levée pour allumer la lumière. Mais impossible de trouver ni la porte, ni la lumière, ni toute autre chose dans ma chambre. J'étais terrorisée. La chaise ne tournait plus, mais je la sentais là, dans ma chambre, juste à côté de moi. Je pouvais presque la toucher, la sentir, la sentir respirer, si elle l'avait pu. Ma respiration à moi devenait compliquée. L'air ne voulait plus rentrer dans mes poumons et je me sentais étouffée. J'étais maintenant allongée dans ma chambre et je ne savais même pas où j'avais l'impression... J'avais l'impression que quelqu'un m'étouffait. J'étais seule dans le noir et ne pouvais même pas crier. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par instinct maternel, mais ma mère est entrée à ce moment-là, a allumé la lumière et tout s'est arrêté, sauf ma chaise qui s'était remise à tourner et j'avais un début de bleu à la base du cou. Plus tard, une fois le déménagement fini, mes parents m'ont raconté que eux aussi avaient vécu des choses étranges dans cette maison. Ma mère, en voulant mettre la table a eu les assiettes en porcelaine. S'était cassée elle-même dans ses mains. Mon père, en voulant déménager des cartons, il a senti une présence et a senti des énormes griffures et a été poussé dans un élan et a failli dévaler tout le reste des escaliers. Ma mère, qui était seule dans la maison, qui a entendu des enfants jouer, parler et crier dans le jardin. Elle a regardé par la fenêtre, il n'y avait personne. 5 minutes après, elle a entendu des cris de femmes appelant à l'aide. Je suis toujours un petit peu traumatisée, même si je n'ai plus 8 ans. Quand je repasse devant cette maison, j'ai la chair de poule. Voilà pour la petite histoire. Donc si vous aimez bien le concept de mes extraits d'horreur, n'hésitez pas à commenter. Donc là, j'avais qu'une histoire, donc ça a été assez court, mais voilà. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Salut!